Bonjour à tous, ici, allez, sans plus attendre, on va aller voir quels sont les messages qui peuvent vous être délivrés. Alors, c'est un tirage à 6 cartes que vous pouvez retrouver si vous souhaitez acquérir l'oracle de Pablo, son petit coffret. Vous aurez tout le PDF explicatif d'une 60aine de pages avec justement comment charger votre oracle pour qu'il vous soit, riche de messages, comment élever votre vibration, comment ouvrir votre troisième œil, comment vous libérer de ce qui vous empêche justement de récupérer vos capacités extrasensorielles qui ont été développées peut-être dans des vies antérieures, ou alors ce dont vous avez hérité de vos lignées familiales. En tout cas, tout ceci, vous l'avez donc avec l'oracle de Pablo. Allez voir sur nosjardinsecrets.com. Allez, on va aller voir ici. Donc, on va aller voir 3 piles avec 3 guidances différentes. Vous vous laisserez donc intuitivement attiré par une pile ou l'autre, ou alors vous pouvez écouter les 3. On en a combien là? Voilà, 6 cartes, tirage à 6 cartes. Alors je vais prendre peut-être des petits objets. Alors vous avez par exemple, pour la pile 1, on va prendre le quartz rose. Quartz rose, voilà, qui peut vous attirer davantage. La médaille de Saint-Benoît pour la pile numéro 2. Et puis pour la pile numéro 3, nous allons prendre un petit sachet de lavande. Alors je ne sais pas si c'est pile numéro 3. Vous êtes en vacances dans le sud, ou alors vous êtes du sud, je ne sais pas pourquoi la lavande, ou alors peut-être qu'une personne a un parfum particulier, ou alors vous êtes attiré par la cosmétique, quelque chose peut-être comme ça qui se révèle. On est plus dans l'essence, pile numéro 3, pile numéro 1, on est plus dans ce besoin de se reconnecter à ce qui est essentiel pour soi. Peut-être que vous essayez de maîtriser les choses, peut-être ici, je sais pas, de revoir ce qui est bon ou pas dans votre vie. Est-ce que on est encore dans ce stade de réflexion, j'ai l'impression actuellement, on se laisse peut-être porter par ce qu'on ressent. Et puis le numéro 2, on est peut-être ici dans quelque chose de plus thérapeutique. Si vous êtes aussi, peut-être que vous essayez, là on est plus dans la conquête, les conquérants. Alors peut-être que vous êtes dans des ambitions professionnelles actuellement, ou dans des projets, les finances, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je ressens que vous avez besoin, en tout cas, pile numéro 2, de passer la prochaine vitesse, ou alors ouais, vous vous battez pour quelque chose, j'ai vraiment l'impression. On est dans une reconquête ou une conquête, quelle qu'elle soit. Allez, on va passer tout de suite à la pile numéro 1. Donc pile numéro 1, on va découvrir ensemble les cartes de cette guidance. Donc tirage à 6 cartes. Donc ici nous avons la personne, la situation du présent. Ensuite nous avons ce que cette personne ou cette situation est actuellement. Quel est son chemin parcouru? Pourquoi elle est comme ça aujourd'hui? Ensuite, le pour, le contre, l'élément extérieur qui arrive à vous. Ensuite, le futur proche et le résultat ou la nouvelle étape de vie. Alors, de quoi on nous parle ici? Alors, c'est marrant, on ne parle pas d'une seule personne ici. Alors, je précise qu'on peut parler de vous ici. Quand je vais dire cette personne, c'est peut-être vous, ou alors c'est la personne que vous avez face à vous, si ça vous fait écho, avec quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose aujourd'hui, actuellement, ces jours-ci, du moins. Là, on parle de quelqu'un, une personne qui est peut-être plus dans des tourmentes. On est un petit peu torturé actuellement, on ne sait pas trop où on va. Et puis comme on sent une certaine forme de nervosité, d'instabilité, peut-être que vous êtes nerveux, fatigué, peut-être que vous avez besoin de vacances, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent. Vous êtes peut-être aussi dans une forme de burn-out. On peut avoir aussi des personnes qui sont malades, qui sont en souffrance, physique aussi, si j'entends. En tout cas, vous êtes à un carrefour de vie, là, actuellement, vous ne savez pas du tout, en fait,
Là, vraiment, j'ai l'impression que vous savez vraiment pas, vous n'arrivez pas à vous projeter. Il vous est impossible de vous projeter. J'ai l'impression qu'il y a même une perte de repères où on vous impose, actuellement la vie elle vous impose de devoir faire un retour à soi et peut-être même aller déterrer, j'allais dire, déterrer des cadavres, vraiment pour aller chercher, fouiner dans les entrailles de votre vie familiale et vos ancêtres, hein, vraiment cet héritage profond. On sent qu'il y a un travail là vraiment laborieux qui se fait intérieurement d'un point de vue énergétique, émotionnel et qui chamboule tout sur votre parcours de vie. C'est fou, hein, parce qu'on a quand même cette énergie qui peut être lourde, mais dans un sens, il y a quelque chose qui, malgré cette chape de plomb là sur votre tête ou dans votre vie, où on peut se dire aussi que vous pouvez suspecter peut-être aussi hein, qu'on vous jalouse, qu'on vous envoie le mauvais œil, ou que voilà, il y a une sorte de malédiction aussi peut-être, hein. Du moins j'ai ces pensées sur cette personne ou vous-même. Donc là en fait on se retrouve embourbé dans quelque chose où on n'arrive pas à avoir du tout une visibilité correcte sur qui l'on est, ce que l'on veut et où l'on va en fait, hein, clairement c'est ça. Pourtant ici il y a quand même en vous ou en cette personne une expérience de vie qui doit être prise en compte. En fait on vous dit ici que la problématique elle est que vous êtes trop dans la résistance, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir des choses qui sont évidentes, vous ne voulez pas passer la deuxième, vous ne voulez pas acter les choses parce que vous avez peur, en fait ce sont vos peurs, il y a une forme d'insécurité qui arrive, qu'elle soit la peur de manquer de l'argent, si par exemple je me mets à mon compte, ou alors est-ce que c'est la peur de me retrouver seule si je quitte ce ou cette partenaire qui ne me convient pas, ou est-ce que c'est la peur de d'un coup j'ai une angoisse de vie sur le fait que je ne trouverai jamais personne et que je pourrai jamais refaire ma vie ou alors avoir des enfants. En tout cas, il y a des angoisses qui sont profondes. Et là, on vous dit qu'en fait, le travail qui se fait, c'est que ces angoisses, vous devez prendre conscience qu'elles ne vous appartiennent pas. Là, ici, c'est qu'actuellement, il y a une lourdeur sur vous, quelque chose qui, peut-être un défunt, j'allais dire, ou un ancêtre qui essaie de vous dire des choses, qui essaie de peut-être terminer... faire passer un message ou terminer quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de terminer en fait hein, ici sur Terre et qui semble comme s'accrocher en fait à vos énergies et puiser en plus de vos forces. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que je vous sens extrêmement fatigué ou un petit peu, j'allais dire flottant dans votre corps, vous voyez. Il y a ça. Alors surtout, si vous êtes attiré par l'alcool, la drogue ou ce genre de choses, on vous dit que c'est vraiment pas le bon moment, que là, il va falloir mettre un frein. Hein. Il va falloir mettre un frein parce qu'autrement, vous allez clairement vous vider. Et puis, cette femme qui est là, qui semble maternante, qui semble maîtriser quand même les choses, qui est là, qui est placée vraiment comme vous délivrant un cadre qui est très important, mais cette femme, elle va potentiellement se sentir complètement démunie face à vous. Donc vous avez quelqu'un, là on vous dit bien, vous avez quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit une sœur, une collègue, une chef, une maman, hein, il y a quelqu'un, une thérapeute, je sais pas qui, et cette femme du moins, qui elle a les clés, a des outils à vous transmettre, mais vous semblez tellement dans une tourmente, dans un besoin de vous enivrer, hein, de quelque manière que ce soit, de ne pas avoir les choses, parce qu'elles font peut-être écho à vraiment un mal-être profond, et bien cette femme, on dit qu'elle peut s'épuiser, vous pouvez aussi la chasser, faire de sorte que elle puisse aussi se fatiguer hein, peut-être de tentatives qu'elle met en place pour vous aider. Donc là, le message, il est soyez à l'écoute. Il y a vraiment véritablement quelqu'un face à vous qui semble vous connaître très bien ou avoir compris qui vous étiez, qui voit clair en vous. C'est quelqu'un de clairvoyant. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une forme de pouvoir magnétique ou qui a des capacités spirituelles, qui peut vous aider, qui peut vous apporter des soins, qui peut aussi être cette médium inspirée ou qui peut justement vous délivrer des messages. Mais en fait, vous semblez ne pas lui accorder d'importance parce que vous avez peut-être encore besoin, clairement, de vous ramasser hein, pour vous retrouver vraiment seul face à vous et vous dire, bah là, en fait, non, je me suis plantée, quoi. Je me suis plantée en pensant que je pouvais tout faire tout seul ou toute seule, pas besoin d'aide, etc. Donc, il y a une forme de fierté sur laquelle il va falloir vraiment
s'asseoir et puis oser prendre l'aide que l'on vous propose. J'ai quelqu'un qui va revenir, donc je pense que c'est vous, hein, mais vraiment qui va revenir un petit peu en marchant sur des œufs. Vous aurez des excuses à un moment donné, hein, à faire à cette personne qui était là, qui était placée là, qui ne voulait pas vous embêter, mais qui savait pertinemment, de façon, de par son impuissance, que vous vous plantiez complètement. Et là, cette personne, elle va avoir peut-être des mots qui vont vous étonner, parce que justement, elle va vous dire, mais moi, je t'ai jamais jugé, en fait. C'est toi qui t'es tellement dans le déni d'un manque de confiance en toi, d'un manque d'estime de toi, tu laisses tellement trop parler en fait tes angoisses que tu deviens parano en fait avec tout ce qui t'entoure, et en étant parano comme ça, bah, tu vas t'attirer des gens qui sont superficiels, qui sont pas forcément les bonnes personnes, qui peuvent t'élever et te sortir de là en fait. Donc il y a un travail de guérison intérieure qui va se faire profondément pour vous sur les jours à venir, un réveil qui peut être assez brutal, hein, je vous le cache pas. Là on peut être aussi dans ce cas de figure où vous êtes tellement la tête dans le guidon au travail ou autre, vous êtes tellement persuadé que vous ne pouvez pas maîtriser les choses, vous ne pouvez pas en fait faire les choses autrement qu'en les maîtrisant, en étant toujours dans l'action, et bien là, peut-être que vous voyez d'un coup, bim, on va vous immobiliser, hein, jambes cassées, ce genre de choses, et puis vous restez à la maison par la force des choses, et vous prenez un miroir, vous regardez vraiment véritablement face à vous-même, vous pouvez plus en fait vous éviter. Clairement, on est dans un, ici, je dirais même, c'est fou ce que je ressens, dans un dégoût de soi, où vous êtes peut-être dans ce travail à faire sur le besoin de vous reconnecter véritablement à toutes les belles choses que vous êtes. Mais j'ai l'impression que vous aimez aussi, en fait, être dans cette énergie un petit peu redondante, vous voyez, parce que vous avez peut-être été habitué aussi, hein, peut-être que vos parents vous ont toujours dit que vous étiez une merde, clairement. On vous a pas élevé, ou alors vous avez été brisé sur votre parcours de vie, et puis bah en fait, dès qu'il y a une petite fragilité, un petit quelque chose, cette angoisse, elle reprend tellement vie en vous, elle reprend tout l'espace dans votre cœur, que vous ne voyez plus en fait les personnes qui sont là, qui vous apportent la lumière, qui vous disent, mais non, regarde, en fait, tu es dans la négative, mais il y a tellement de belles choses, en fait, tellement d'opportunités à côté. Donc il va falloir véritablement se responsabiliser de ce que j'entends. Vous allez, par la force des choses, devoir vous responsabiliser, vous n'aurez pas le choix. Parce qu'à un moment donné, vous allez être tout seul. Ok? Donc c'est une solitude qui sera imposée, qui va peut-être vous coûter hein, en termes émotionnels. Hein. Ça, c'est sûr que je pense que vous avez passé un petit peu par tous les états. Mais dites-vous bien que petit à petit, c'est parce que vous allez réintégrer aussi une énergie qui est différente, qui est une énergie plus de gratitude. Et vous allez comprendre qu'en fait, il y a quelque chose d'assez magique dans la vie qui s'appelle la loi d'attraction, qui s'appelle le fait de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. En fait, vous allez vous dire, mais vous allez vous mettre clairement un coup de pied au derrière en vous disant, mais non, en fait, je me suis tellement infantilisée, je me suis tellement menti à moi-même en pensant que la fête, que le superficiel, que les excès en tout genre, en fait, pouvaient me permettre de passer un cap, mais finalement, je me fourvoyais. Je m'aveuglais sur des choses qui sont évidentes, qui étaient de me responsabiliser, peut-être restructurer aussi, ritualiser des choses hein, pour votre hygiène de vie, parce que vous êtes fragile et ça fait partie de vous, c'est votre expérience de vie. La problématique, elle est que vous pouvez très vite retomber dans des schémas répétitifs. Et là, en fait, clairement, c'est ce qu'on vous remet en vous renvoyant tout ça au visage, quoi. Sachez que vous avez énormément de chance. Le message, il est vraiment, si vous avez cette femme-là, vous savez de qui on parle, à côté de vous, écoutez-la. Ne vous enfoncez pas plus, parce que j'ai l'impression que de toute façon, il y a vraiment cet ancêtre, hein, ou ce défunt là, qui est à côté de vous et qui semble un peu en colère, ou qui semble, lui, peut-être ne pas avoir eu cette chance-là, en fait, d'avoir quelqu'un qui l'épaule, qui le comprenne. Et cette femme, elle est là sur votre parcours de vie, vraiment tel un ange terrestre. Hein, donc croyez en elle, déléguez un petit peu, laissez-vous un petit peu porter par cette femme qui a les épaules, qui a cette maîtrise-là. Et vous verrez que vous éviterez bien d'autres problèmes. Et que finalement, c'était simplement ouais, une clarté d'esprit qui vous manquait, hein, sincèrement. Hein. Donc voilà, groupe 1. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas hein, à commenter. Moi, j'aime bien avoir aussi un petit peu plus de lumière hein, sur ce qui m'est permis de vous transmettre. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site nosjardinssecrets.com si vous voulez acquérir l'oracle de Pablo. Allez voir aussi, hein, je vais tout mettre dans la barre de description sous cette vidéo. Et on passe au numéro 2. Allez, numéro 2, toi qui as choisi
Donc, voici les cartes, hein. La personne, la situation présente, qui est où, parce que ceci est ce qui constitue aussi le passé. Ensuite, nous avons le pour et le contre, les éléments extérieurs pour cette situation, pour cette personne. Le futur proche, ce qui amène à quoi, et le résultat, la nouvelle étape. Alors, si je dis la personne, je vais répéter comme au groupe 1. Quand je dis la personne, c'est peut-être vous, une personne que vous avez face à vous. Hein, si ça vous fait tilt, écoutez le message jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors ici, on parle plutôt de quelque chose d'assez chouette, en fait, ces derniers temps. Je vous sens beaucoup plus léger. C'est comme si vous étiez passé, je dis vous, mais ça peut être donc la personne face à vous. Il y a une personne, en tout cas, qui est passée. Certainement par des étapes d'hésitation, d'envie de reculer, de non forte conviction en ce que, du moins, cette personne voulait mettre en place. Et pourtant, on dit que, justement, les choses commencent à germer, que ça commence à porter ses fruits, et que il y a comme une légèreté, cette impression d'envol aussi. Alors, on peut être ici dans l'impression d'avoir trouvé le bon job, l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. J'ai une forme j'allais pas dire soulagement, mais de relâchement, ouais, qui vous fait du bien, comme si vous vous disiez, ah enfin, j'ai accompli ça en fait, j'ai accompli ça, maintenant j'ai fait le plus gros du travail, maintenant on va voir en fait si c'est quelque chose de pérenne, si c'est durable, si c'est solide. Et là j'ai l'impression que c'est ce que vous allez chercher. Pourquoi? Parce que avec cette carte là, 5 de l'esprit de famille, on dit que par le passé, vous avez certainement eu des personnes qui vous ont lâché, manque de loyauté, ou qui n'ont pas été sincères avec vous. Ou alors c'est que vous aviez cru, vous croyez, vous aviez tendance peut-être à croire très vite à ce qu'on vous vendait, on vous en mettait peut-être plein les yeux. On peut être ici aussi des entrepreneurs ou des personnes qui ont toujours suivi leurs rêves, ou qui sont peut-être des artistes, des créatifs, des êtres inspirés du moins, ou qui ont beaucoup voyagé, qui ont toujours écouté leur intuition. Mais vous êtes tellement justement amour, vous êtes tellement généreux, j'ai envie de dire, que ça a pu vous porter défaut, hein. Vous pensiez pouvoir faire confiance à certaines personnes, et puis finalement, derrière, il y avait un abandon, une trahison. Les personnes pouvaient vous lâcher du jour au lendemain. Ouais, vous pouvez être d'une nature, vous avez pu du moins, par le passé, être d'une nature un petit peu naïve, hein, clairement. Alors là, ce que vous travaillez, justement, c'est le fait de vous faire davantage confiance, en fait. C'est le fait aussi de peut-être, on dit, vous détacher du besoin des autres pour avancer, ok? C'est prendre son émancipation, c'est prendre son envol, ne pas avoir peur de faire les choses seul, se sentir crédible et légitime, en fait, dans ce que vous souhaitez actuellement sur ces jours-ci, parce que contrairement à ce que je peux dire souvent en plus dans des guidances, ou on peut être dans le oui, vous ne voyez pas les gens autour de vous qui peuvent vous aider, etc. Vous, c'est tout le contraire en fait. Choix numéro 2, on vous dit justement de vous détacher de ce besoin d'être en groupe pour penser que vous pouvez ascensionner qu'à travers les autres. Vous avez besoin de reprendre vraiment confiance en vous. Et peut-être d'explorer, de lâcher prise et de vous laisser porter aussi par vos convictions. J'ai l'impression que vous êtes aussi très relié aussi peut-être par l'au-delà, ou il y a une intuition qui est forte, vous avez des énergies qui sont apaisantes, qui sont réconfortantes. Donc faites-vous confiance. C'est marrant parce que vous ne vous faites pas confiance, et pourtant de l'extérieur vous pouvez attirer une forme d'envie, de jalousie. Les personnes peuvent se dire que justement vous êtes hyper pétillant, hyper solaire, et puis finalement on a toujours l'impression que tout va bien pour vous, alors que ce n'est pas vrai. C'est que vous êtes animé par cette espèce de gratitude, cet amour qui est bien plus grand que l'amour de l'autre ou l'amour de soi. On peut vraiment parler d'amour divin, hein, où vraiment vous êtes cet être spirituel, et c'est en vous depuis tout petit, vous voyez. Et ça, en fait, ça peut aussi susciter une forme de jalousie. Et c'est marrant parce que quand on parle, le pour et le contre et l'élément extérieur, vous voyez, avec cette danse, ce partenariat où on serre la main, c'est finalement, est-ce que je peux pas aujourd'hui quitter tout ce qui... J'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas se dissocier de moi, de ma vie. On peut être ici dans des personnes qui ont toujours fait les choses pour être bien vues, qui culpabilisaient par exemple de ne pas répondre aux attentes de la famille, qui avait une certaine emprise, des amis,
ou même au travail, qui avait besoin de se donner à 2000% pour se sentir légitime, alors que les autres collègues étaient payés au même titre, vous voyez. Et là, non. En fait, vous vous détachez de ça. Hein, le message, il est là. Il est que actuellement, vous faites ce travail de ne pas avoir peur que de devoir justement cultiver cette indépendance, cette solitude, parce que vous êtes dans une reprise de pouvoir personnel, hein, avec ce cœur, là, ce chakra cœur qui recommence. Vous vous réalignez totalement. Vous semblez être plus à l'écoute de vos besoins. Et laisser les besoins des autres à l'arrière-plan, alors que vous avez toujours fait l'inverse. C'était plus le sacrifice pour pouvoir être aimé ou m'accorder la valeur que je n'arrive pas à m'accorder parce que les autres me disent que ce que je fais est bien. Ok. Et avec cette carte 2, là, du nouveau départ, qui parle vraiment d'un départ qui donne vraiment un nouveau souffle. On a l'impression qu'enfin on respire, qu'on sort en fait d'un cycle où on n'osait pas laisser les autres. On a l'impression qu'on allait les abandonner, on culpabilisait de se dire, est-ce que cette personne, si je m'éloigne, si je me distancie ou si je me sépare, est-ce que cette personne ne va pas le prendre mal? Est-ce que derrière tout va pas s'effondrer? Est-ce que je vais la revoir? Faites-vous confiance. Et quand bien même si vous avez une personne en face de vous qui peut vous faire du chantage affectif, vous faire comprendre que parce que vous n'allez pas dans le même sens qu'elle, eh bien, vous n'êtes rien ou vous ne serez rien, et puis du jour au lendemain, vous n'aurez plus rien, dites-vous bien que c'est faux ici, ok? Parce que la providence est avec vous et que c'est ce travail, c'est ce test en fait qui est là sur votre chemin de vie. Vraiment, on vous teste véritablement sur la confiance en soi et sur aussi la foi, hein, en votre chemin de vie, en votre destinée. Hein. Il y a quand même cette forte instabilité en vous, hein, qui est là depuis très 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 longtemps, où on a aussi insidieusement dans votre enfance pu créer cette dissociation en vous, à vous dire oui, soit aie confiance en toi, mais pas trop, parce que je veux quand même une emprise sur toi, en fait. Hein, je veux pas que tu m'échappes. Donc vous avez peut-être aussi dans votre entourage, dans votre vie passée, eu des personnes qui étaient maîtrisantes, contrôlantes. J'allais dire même un peu perverses, narcissiques, en fait, hein, qui se défoulaient sur vous, se servaient de vous pour nourrir leurs propres intérêts. Ici aussi, on peut me parler de personnes qui ont pu aussi perdre financièrement, ou qui ont l'impression d'avoir échoué. Hein. Je peux entendre ce discours qu'on entend très souvent. Moi, je leur ai tout donné, ou je lui ai tout donné, et puis il m'a tout pris. Ça n'existe pas, en fait. Dans ce cas de figure, c'est parce que votre âme avait besoin aussi de s'éveiller, de comprendre que ce n'est pas en étant toujours dans la soumission à l'autre, dans cette subsistance, quelle qu'elle soit, en fait, que l'on ait une âme véritablement belle, brillante, généreuse. Tout ne passe pas, il y a aussi un rapport à l'abondance. Hein. Je pense qu'il va falloir que vous travaillez ici, hein, parce qu'on vous fait travailler ça aussi. Hein. Vous méritez le respect, vous méritez l'abondance, vous méritez d'être heureux, libre, d'une façon libre. Prenez vraiment, prenez ce bateau avec toute voile en dehors, là, qui vogue, qui sait pas où il va, mais il y va, en fait. Ok, c'est se dire, ouais, j'ai pas besoin de me sécuriser, la sécurité est à l'intérieur de moi, elle est à l'intérieur de mon cœur. Vous allez aussi, semble-t-il, récupérer peut-être un petit pactole, je sais pas si, pourquoi on parle un petit peu d'argent. Donc, il y a certainement aussi derrière ça quelque chose à travailler sur le fait de se renouer aussi à cette énergie matérielle. Peut-être que ici vous pensez à tort que le matériel c'est mal, que c'est une aberration humaine, et que le fait de posséder des choses peut-être peut vous éloigner peut-être de votre mission spirituelle, parce qu'ici vous êtes spirituel et des êtres éveillés. Eh bien non, en fait il y a vraiment un regard différent à poser maintenant sur tout ce qui est matériel et financier. Donc vous faites ce travail là. La récolte pour l'instant elle est énergétique, elle ne se manifeste pas encore hein, concrètement, mais sachez qu'elle va venir. Cette manifestation elle va arriver hein, sur l'année, ça c'est une certitude pour moi. En tout cas vous êtes sur le bon chemin. Donc si c'est un peu harassant, si c'est un peu pénible, si ça vous fragilise actuellement, le fait de ne pas arriver à vous éloigner de personnes ou vous détacher de certaines choses qui vous sécurisent mais vous maintiennent en fait dans une zone de confort qui ne peut plus être, qui ne vous n'aurez plus, et bien sachez que là, vous n'aurez pas le choix que de devoir accepter le fait peut-être de vous ouvrir à d'autres horizons.
parce que c'est ça votre mission d'incarnation actuellement. Et vous êtes venu aussi travailler ça dans cette incarnation. Ok ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me faire des commentaires pour que je puisse davantage comprendre les messages que l'on veut vous faire passer à travers moi. C'est toujours sympathique, c'est plus chaleureux. Et puis vous pouvez aller voir donc en barre de description hein, si vous souhaitez une prestation ou peut-être une séance individuelle pour comprendre du moins si ce message vous a parlé. Eh bien n'hésitez pas, vous avez juste à vous placer sur le planning. Et puis tout se fait par la suite. Ok, je vous embrasse bien fort. Et puis on va passer au numéro 3. Alors groupe numéro 3 qui est beaucoup plus, contrairement aux autres groupes, avec... vous n'avez pas l'odeur, j'adore la lavande, vraiment. Avec ce petit sachet de lavande, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là on va parler de la situation au présent ou de la personne que vous êtes, ou alors la personne qui est face à vous. Qui est-elle ou pourquoi vous vivez cette situation? Qui êtes-vous? Ce qui constitue cette situation actuelle, ce qui a joué, du moins quel était cet élément, ce qui a fait de vous cette situation au présent. Ensuite, on a le pour et le contre de l'élément extérieur. Ensuite, on a le futur proche. Et puis, le résultat ou la nouvelle étape qui vous sera permis. Ouh là là, alors là, je pense qu'il y a des personnes là qui... avec cette première carte qui parle quand même du lointain ou de l'étranger, de l'ouverture vers d'autres cultures ou d'une expansion d'activité ou ce genre de choses. Du moins, j'ai vraiment cette projection avec ce grand bond qui vous amène à élargir vos horizons, avec cette première carte qui amène jusqu'à la dernière carte à ce besoin de poser ses valises ailleurs, de restructurer les choses. Là, on est vraiment dans un nouvel ancrage, de nouveaux repères, des choses qui ont été réajustées et qui se restructurent. Je pense qu'ici, groupe 3, vous êtes en pleine transmutation ou même mutation tout simplement de vie, reconversion, où vraiment il y aura un grand switch dans votre vie, ici. Alors, soit vous avez juste déménagé, soit vous souhaitez déménager, soit vous avez peut-être des contacts avec quelqu'un à l'étranger, vous avez aussi peut-être des origines étrangères et vous allez retourner sur des terres. Il y a une histoire de distance, il y a une histoire de besoin de se rapprocher de l'étranger ou d'une situation étrangère. On parle de soleil, donc là j'ai plus vraiment c'est sur un été, hein, pour moi c'est imminent du moins, alors même si c'est une guidance intemporelle. Ici on a quand même des repères spatio-temporels qui parlent vraiment de l'été ou du moins d'un pays qui se retrouve vraiment sous le soleil, hein. On peut parler d'aridité ou du tropique, on peut parler aussi de la Méditerranée ici, hein. Il y a quelque chose qui, c'est marrant, résonne en vous et qui peut venir soit de vos racines, de vos ancêtres, où vous faites un travail actuellement, je pense, c'est ça, de reconnexion à ce que porte votre âme en fait. Semble-t-il que vous avez tourné le dos peut-être trop longtemps à une situation ou à des personnes qui font partie de votre famille ou de vos racines, de votre culture, ou c'est des personnes qui peuvent avoir aussi le même job que vous voyez, et puis, ou alors qui sont un peu digital nomades, on peut voir ça aussi. Ici, on peut parler aussi de personnes qui voyagent énormément, donc que ce soit dans le cadre de votre travail, ou alors de par votre façon de vivre. Il y a quelque chose qui semble ici, en fait, vous remuer. Plus profond de votre âme, et ça part vraiment, si vous voulez, je vois vraiment le chakra racine, donc ça part vraiment de ce chakra racine où je pense que vous êtes en train de faire un gros travail énergétique justement de réappropriation d'origine ou d'un nouvel ancrage. Ici on peut me dire aussi qu'il y a peut-être, semble-t-il, soit un voyage qui vous a bouleversé sur votre parcours de vie, ou un voyage que vous voulez mettre en place pour retrouver peut-être des réponses à vos questions, et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez un appel profond à devoir peut-être retourner sur des terres, ou vous rapprocher d'une culture, ou même je dirais même d'une pensée, d'une religion, ou de quelque chose de plus abstrait, plus philosophique. Peut-être qu'actuellement vous faites un gros travail comme ça, plus intellectuel. En tout cas, il y a un rapport à votre moi divin, à ce qui constitue
l'être, la beauté de votre être aujourd'hui. Et en fait, ça vous chamboule énormément. Donc là, on est vraiment dans une reprise. Ici, avec cette carte de l'élève, de l'apprentissage. Hein. C'est la dernière carte, en fait, du jeu, mais elle a une connotation de fin de cycle qui réouvre à une forme de naïveté, d'émerveillement. Donc là, je pense que vous recherchez aussi, à travers peut-être un projet à mettre en place ou à retrouver des personnes du passé, vous recherchez peut-être de nouveau cet émerveillement qui est perdu en vous ou que vous avez perdu et vous vous en êtes rendu compte ces derniers temps. On me dit ici qu'il peut y avoir des personnes du passé qui ont repris contact avec vous, des personnes qui ont quelque chose de spécifique que vous avez aussi de votre singularité et puis vous vous êtes rendu compte que vous aviez laissé ça de côté depuis trop longtemps et que ça vous manque. Donc là, c'est pourquoi je ressens en fait, c'est marrant, avec cette idée de sens, de sensibilité, c'est que vraiment vous êtes aux aguets, vous êtes ultra, vous avez des perceptions extra sensibles, où vraiment vous avez une sensibilité qui est peut-être à fleur de peau, un émotionnel, il y a quelque chose qui vous touche en fait. On n'est pas dans une tristesse, dans des mécanismes limitants, non pas du tout. Là, ici, on est justement dans quelque chose qui nous touche, qui fait écho à notre âme, à nos racines. Et dont vous avez envie irrémédiablement d'aller vers cette chose perdue, en fait. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'ici, avec cette carte 8, où on parle, donc le pour et le contre, l'élément extérieur ici, peut-être qu'on vous a caché des choses ou peut-être que vous avez envie en fait de comprendre davantage votre histoire, qu'elle soit culturelle, religieuse ou simplement familiale de vos lignées. Vous avez envie en fait d'explorer tout cela parce que vous sentez que vous êtes aujourd'hui à une période de votre vie où vous en avez besoin. Mais c'est un réel besoin. Avec cette carte 9 là, où on parle quand même d'un lieu de vie qui peut être... que vous pouvez connaître, hein, ou d'une ville que peut-être vous avez habité dans votre enfance, peut-être dans une ville et vous aviez dû déménager, ou vous êtes déraciné. Et là, il y a vraiment ce besoin de retrouver ces repères d'enfance. Il y a un fort besoin de, je ne vous cache pas, on parle vraiment de déménagement pour soit retrouver une personne du passé, soit vous retrouvez une personne du passé, soit vous retournez sur des terres passées. Mais c'est très fort, c'est très puissant ici. Et vous savez que vous ne pouvez pas y échapper parce qu'il y a eu trop de synchronicité. Je vous vois analyser ça un peu avec sagesse, sans vous laisser aller à la rêverie. Vous vous dites, ouais, c'est quand même bizarre en fait. Par exemple, il y a 2 mois, je suis tombée sur une annonce de vol, peut-être qui m'amenait vers telle ville ou tel pays. 3 semaines après, je rencontre quelqu'un qui a aussi des origines ou une religion qui a un rapport avec ceci, cela. Mais c'est vraiment un appel en fait à renouer avec vos racines. Et c'est fou parce que ici, j'ai l'impression que dans ce groupe-là, on me dit aussi que c'est parce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie, vous avez peut-être plus besoin de vous prouver quoi que ce soit, vous êtes bien avec vous-même. Je ressens il y a un amour-propre hein, qui est là quand même, où vous... votre expérience de vie, elle vous a peut-être fait galérer, elle vous a peut-être demandé de vous adapter, de vous suradapter même à un climat, à un environnement, à des gens différents de vous. Et finalement, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi, parce que vous comprenez aussi que vous pouvez être utile d'une certaine manière en retournant, en re-regardant finalement dans le rétroviseur, hein, c'est vraiment l'image qu'on me donne, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez ouvrir la voie aux autres aussi. C'est vous qui pouvez être la première voiture du cortège, par exemple, vous voyez. Donc vous êtes ce guide spirituel aussi, ce guide plein de sagesse, et maintenant on vous demande clairement ici de vous laisser porter par cette envie de vous rapprocher de ce qui parle à votre être profond. Parce que vous avez des choses à transmettre, parce que de l'autre côté du voile, ou alors peut-être que ce pas qui vous est offert de franchir, et bien finalement il va vous amener une forme de complétude, l'impression d'avoir abouti à quelque chose en fait. Hein. Derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une voie qui s'ouvre à vous, où tout sera fluide, où tout sera amour aussi. Hein. Donc j'ai une harmonie totale derrière ça. Hein.
Et puis les rapports seront sains. Vous vous rapprochez aussi de personnes, d'un groupe de personnes qui sont comme vous, en fait, clairement. Donc il n'y aura même pas besoin de jouer un rôle. Les masques n'ont plus d'utilité ici. On vous veut vrai, on vous veut authentique et vous l'êtes. Donc on me dit que c'est aussi parce que vous aviez peut-être 2 saisons en arrière compris que vous étiez arrivé au bout d'un cycle d'un point de vue relationnel où les personnes qui vous entouraient ne vous correspondaient plus, vous ne vous amusiez plus, vous avez l'impression que voilà, tout était au point mort en quelque sorte. Donc là, vous avez décidé d'acter un changement de vie qui semble important, mais qui va vous amener tout droit vers votre victoire, une réussite. C'est comme si ça allait vous libérer d'un poids en fait de résistance, à devoir vous acclimater, vous suradapter à des personnes ou à un travail qui ne vous correspond pas, à un pays, à une culture. J'ai l'impression que vous avez toujours été dans cette résistance et puis la spiritualité vous a permis toujours de plus ou moins passer à travers les tempêtes, mais aujourd'hui non. Là, vous vous reconnectez totalement à ce que votre âme vous réclame à 100%. C'est renouer, revenir sur ce qui vous appartient, clairement. Donc voilà, puis le numéro 3, n'hésitez pas. Mettez un pouce, commentez si ça vous a parlé. Ça me permet d'avoir plus de lumière sur les messages transmis. Vous pouvez vous procurer l'oracle de Pablo en allant sur mon site, allez voir en barre de description où je mets tous mes liens. Et puis, si vous avez besoin, du moins si ça résonne en vous, vous pouvez demander une séance individuelle. J'en serais ravie. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, à bientôt.